Bonjour Rudy. Au lendemain du premier tour des élections régionales, plusieurs constats s'offrent à nous. Le discours populiste a réussi son opération destructive et le « tous les mêmes », voire le « tous pourris » a produit son effet. Une abstention record qui doit tous nous interpeller et nous interroger. Jamais une élection n'a à ce point été rejetée par les électeurs. Plutôt que de les montrer du doigt et de les accuser de tous les maux, il faut que le personnel politique prenne ses responsabilités et se remette en question. Trop nombreux sont ceux qui, pensant surfer sur des vagues de mécontentement et d'inquiétude, ne fait qu'enfoncer notre pays dans une médiocrité qui produit le désintérêt grandissant des électeurs. Les compromissions, les échecs et la chasse aux voix à tout prix ont fait disparaître les lignes claires qui sont les seuls repères dont le peuple a besoin. Ce premier tour est un coup de sommation qui ne doit pas être considéré comme une photo figée du second tour, mais un appel à plus de clarté. Avant ce premier tour, nos institutions ont pris clairement position en appelant à faire barrage au Rassemblement national et à la France insoumise. Nous avons bien fait, et ce, malgré les réflexions de certains donneurs de leçons dont les positions ne nous sont pas inconnues. Pour le second tour, nous devons non seulement confirmer cette prise de position, mais la défendre avec force et honneur. Pas une voix ne doit être donnée ni au Rassemblement national, ni à la France insoumise et à tous ceux qui feraient alliance avec eux. Le Rassemblement national a mobilisé et son échec est flagrant. La gauche républicaine a réussi dans certaines régions un score très honorable et certains candidats ont déjà refusé les alliances dangereuses. Comme le disait Manuel Valls, il existe deux gauches irréconciliables. Et ce constat doit résonner dans l'esprit de tous ceux qui, jusqu'à ce jour, ont fait le même constat. Dimanche prochain, espérons un sursaut républicain dont est capable le peuple français. Allons voter. La République vaut cette mobilisation et envoyons un signe fort à tous ceux qui veulent la fragiliser. Dimanche prochain, votons et redonnons leur force et leur couleur aux lignes qui ne doivent pas être franchies. À la semaine prochaine.